travaillé 10 ans dans l'industrie. En 2008, avec mon frère Cyril, on a décidé de reprendre l'entreprise familiale, et donc c'est ce qu'on a fait en 2009. Donc aujourd'hui, on est en pleine transmission. Nos parents sont encore dans l'entreprise. Papa, qui est menuisier de métier, va partir à la retraite l'année prochaine. Et donc, effectivement, on a amené une révolution dans l'entreprise. Et donc, on a tout revu de A à Z, de la partie commerciale, de la partie stratégie, sur les flux, sur l'organisation industrielle, le management, les méthodes de conception technique, comment on gérait la fabrication, tout. On a tout revu de A à Z. Donc ça a été un peu compliqué un peu pour tout le monde. Et aujourd'hui, on est en train, donc ça, on a vraiment bien avancé. La transmission se passe plutôt bien. Et aujourd'hui, on intègre un ERP où on va dire, on a carrément pris le cerveau de papa, entre guillemets, et on a tout mis, toute son expérience de deux visages dans un logiciel. On travaille tout à fait en mode projet. Donc la particularité, c'était aussi de bien faire travailler le bureau d'études avec les menuisiers d'atelier et puis les menuisiers poseurs. Et ça, c'est très important parce qu'on a beau concevoir du beau mobilier, mais si on peut pas le fabriquer et pas le poser, c'est sans intérêt. Et après, c'est la rentabilité de l'entreprise qui y perd. Donc l'objectif, c'est qu'il y ait une grande collaboration entre les équipes de conception, les équipes de fabrication, les équipes de pose, pour que ça fonctionne. Donc on est en mode projet et on est en mode collaboratif en permanence. Et ce qui est très important, c'est que chez nous aujourd'hui, c'est pas une personne qui a la science infuse ou qui a toutes les idées. Il faut que tout le monde amène des idées et on fait du brainstorming sur n'importe quel projet parce que nous, chaque projet est différent. Donc l'objectif, c'est pas de réinventer non plus à chaque fois tout ce qui est simple. C'est de dire voilà, moi sur ce projet, je vois les choses comme ci, comme ça, et du coup, on en prend la quintessence et c'est comme ça qu'on lance les projets. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, ça responsabilise le personnel, ils montent en compétences et on arrive à faire des super projets et les clients sont très contents. La crise est arrivée chez nous fin 2009, début d'année 2010. Du jour au lendemain, plus de commandes, plus rien. Donc à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions et dire qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui va pas. Et moi, je suis arrivée fin d'année 2009. Et donc ça a été un peu sévère, mais au moins j'étais mis dans le jus immédiatement. Et donc il a fallu repartir d'une page blanche, même si on avait toute l'expérience de l'entreprise, et dire ok, eh ben on reconstruit un modèle, on refait tout, on revoit tout. Et aujourd'hui, on a des bonnes perspectives, on a du travail et on a des très beaux projets. Voilà. Donc on va dire que tout est possible. Moi je suis issue de grande école de commerce et mon frère est issu qualité et grande école de commerce. L'entreprise aurait roulé normalement comme ça se passait déjà depuis des années. J'aurais peut-être eu du mal à faire changer les choses. Là, du fait de la crise, du coup, ça m'a facilité un peu mon travail. On a bénéficié justement de pas mal de programmes plan PME qu'on a utilisés. On a fait Sécurisera, on a fait finance PME, stratégie PME. Je crois qu'on les a tous faits. Parce qu'effectivement, mais en tout cas, c'est très utile. Ça a marché, quoi. C'est très bien, puisque justement, même si moi j'avais déjà fait ces diagnostics, ça a permis aussi de montrer à mes parents que c'était pas que mes idées et que le diagnostic disait la même chose que je pensais, quoi. Donc à un moment donné, ça a permis de déclencher. Et moi, ça m'a permis de déclencher la réorganisation de l'entreprise. J'ai tout réétudié, les flux, de la commande client jusqu'à la livraison. Les circuits, quoi. Qu'est-ce qui se passe ? Tout le circuit de la commande. Et puis j'ai identifié là où ça fonctionnait pas, là ce qui fonctionnait, tout ça. Et donc l'objectif, c'était vraiment d'expliquer au personnel, aux salariés de l'entreprise, que l'objectif c'est de fluidifier le travail du quotidien et qui gagne du temps. Voilà, c'est ça l'objectif. Et au début, ils étaient un peu sceptiques. Mais quand j'ai revu les procédures et que je me suis dit, bah non, mais ça, pourquoi on le fait pas comme ça parce que là, tu vas gagner, tu vas gagner du temps et puis ça sera moins pénible. Du coup, c'est facile parce que du coup, bah oui, elle a raison. On va le faire comme ça. Mais vous les avez beaucoup
Vous les avez associés aussi dans... Ah bah oui, alors là, c'est pas moi qui ai décidé toute seule, hein, attention, hein, parce que alors ça fonctionne pas. S'il faut dire il faut faire ça, ça ne sert à rien. Donc obligatoirement, on réétudie tous les flux, toutes les procédures, et on associe le personnel. Et du coup, quand ils se rendent compte que ça facilite leur travail et que du coup, ils vont amener une autre valeur ajoutée dans le projet et qu'ils vont pouvoir se consacrer à autre chose de plus intéressant, bah c'est gagné.